Alors bonjour, je m'appelle Xavier Thézeau, j'ai 31 ans, je suis ingénieur agronome de formation spécialisé dans la microfinance et les pêches. Euh, alors mon travail en tant qu'assistant junior s'est passé en Ouganda, à KCC plus précisément, et j'étais affecté dans un projet de réduction de la pauvreté pour lequel moi je traitais uniquement des problèmes de pêche, donc de l'onglet pêche. Comme mes collègues, j'étais basé au sein du gouvernement local, donc avec le département des pêches, et mon travail consistait principalement à travailler sur deux onglets, la pêche d'un côté et la pisciculture. Pour ce qui est de la pêche, de manière très brève, mon travail consistait en gros à améliorer la collecte de données et leur interprétation et leur partage avec les communautés de pêcheurs. Donc en très très bref, c'était un travail qui consistait à essayer d'apprendre aux communautés de pêcheurs, ou plutôt de travailler avec les communautés de pêcheurs pour leur apprendre à mieux gérer leurs ressources. Le deuxième onglet, qui était un onglet donc aquaculture, consistait à développer la filière du tilapia et du poisson-chat. Donc on travaillait sur plusieurs aspects, c'était principalement améliorer la production d'alevins, mais aussi coordonner tout un réseau d'agents techniques locaux qui devaient donc prodiguer des conseils pour améliorer la productivité ou tout simplement apprendre à des gens à commencer l'aquaculture pour ceux qui étaient intéressés par ce secteur. Alors, moi, mon objectif de développement, c'est l'objectif de développement durable numéro 14, qui est celui concernant la vie aquatique. Et ce que j'en ai appris pendant ma carrière d'assistant junior, ça a été plusieurs choses. Mais si je devais le résumer en trois principales leçons, la première, c'est qu'il s'agit de problèmes très très complexes qui font appel à une multitude d'autres problèmes. Il y a notamment un problème très important de pression démographique, d'urbanisation, un problème de sensibilisation et un problème de priorité aussi. Quand on travaille dans des pays en voie de développement, ce genre de considération en général vient après d'autres considérations qui sont plus immédiates, et ça rend donc la gestion de ce type de problématique très très complexe. Ça, c'est la première leçon. La deuxième, c'est qu'il y a des solutions concrètes et que très souvent ces solutions peuvent être trouvées à l'échelle locale. Je pense notamment à un projet d'aquaculture en cage qu'on avait mis en place avec les communautés qui bordaient donc le lac Édouard, et c'était encore une fois toutes des initiatives qui ont non seulement été initiées, développées par des communautés locales, et on soutenait essentiellement ces initiatives de manière technique et financière, bien entendu. Et la troisième leçon, c'est que pour toute action durable, en tout cas en matière de développement, il faut travailler avec le gouvernement local. Et donc encore une fois, ici pour travailler sur ces problèmes de gestion de la vie aquatique, c'était très très important pour nous d'impliquer et de travailler main dans la main avec le département des pêches. Alors, comment est-ce que ces problèmes me servent dans la vie de maintenant, dans ma vie active maintenant? Alors, je travaille toujours sur les mêmes problématiques. Je travaille maintenant au Myanmar, en Birmanie, avec le département des pêches, avec une autre organisation, une ONG internationale qui s'appelle World Fish. Et j'applique dans mon boulot de tous les jours les leçons que j'ai apprises avec le programme junior, puisque je travaille toujours avec le gouvernement, donc il faut savoir être patient. J'ai appris ça avec mon travail d'assistant junior, mais surtout savoir adresser des problèmes très complexes, donc pas chercher la simplification. C'est quelque chose que mon expérience de junior m'a apprise, et surtout savoir aller chercher ces solutions avec les communautés locales, travailler sur des procédés vraiment très participatifs. Et encore une fois, il s'agit d'une leçon que j'ai apprise durant mon programme d'assistant junior. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème important pour moi, celui de la vie aquatique? Alors, je crois qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je suis un amoureux de la nature et principalement de la plongée et de la vie aquatique. Donc, c'est quelque chose qui émotionnellement pour moi est très proche. Et après, dans mon travail, que ce soit mon travail de junior, mon travail d'aujourd'hui, j'ai appris à réaliser à quel point ces ressources étaient aussi très très importantes pour des communautés, et très souvent des communautés les plus défavorisées. Donc les pêcheurs à travers le monde sont très souvent les communautés qui souffrent les premières du problème de la déplétion des ressources. Et pour ça, pour cette énorme dépendance, je pense que c'est un problème très très important à adresser, pour lequel il faut en permanence chercher des solutions. Pour ce qui est d'un message additionnel, je crois que si jamais j'avais un message à adresser en plus de tout ce qui vient d'être dit, c'est un big up tout spécial à toute l'équipe d'encadrement du programme junior qui m'ont permis d'apprendre plein d'autres choses. Donc là, j'ai parlé essentiellement de ce que j'avais appris en rapport avec le secteur de la pêche, mais j'ai appris beaucoup de choses en termes d'administration du projet, en matière de relations humaines aussi. Il y a eu une équipe derrière ces 2 années avec la coopération belge, qui ont été des années où j'ai appris beaucoup de choses.
Et un big up aussi tout spécial à Steven, qui était mon superviseur et qui m'a appris à rester droit dans mes baskets dans les moments difficiles et surtout à gérer de manière très 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 stricte le budget quand on travaille dans un projet de développement. Et ça, c'est une leçon que je garderai toute ma vie. Donc, voilà, big up au programme junior, big up à Steven et merci beaucoup pour cette expérience que j'oublierai jamais.